Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Talk Paris, votre petit espace chaleureux pour apprendre le français facilement à travers de vraies conversations du quotidien. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Et avant de commencer la conversation d'aujourd'hui, on veut simplement vous dire merci d'être ici avec nous. Oui, vraiment merci. Merci d'écouter, merci d'apprendre avec nous, et merci de passer un moment de votre journée avec nous. Honnêtement, cela compte beaucoup pour nous. Chaque fois que vous revenez dans ce petit espace, il devient plus chaleureux, plus vivant et plus spécial. Et on veut aussi vous rappeler quelque chose d'important. Écouter, ce n'est pas une petite chose dans l'apprentissage d'une langue. C'est une vraie compétence. Oui, chaque fois que vous écoutez, même pendant les jours calmes où les progrès ne semblent pas évidents, votre français continue de grandir. Vous apprenez le rythme de la langue, Le son des vraies phrases la manière dont les mots se lient. et la façon dont les idées s'expriment naturellement. Alors, même si parler vous semble encore lent parfois, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'écouter ne sert à rien. Parce que cela fait beaucoup, Peut-être pas bruyamment. mais profondément. Et si vous apprenez avec nous depuis un moment et que vous avez remarqué même un petit changement dans votre français, Partagez-le dans les commentaires. parce que vos progrès pourraient aussi encourager quelqu'un aujourd'hui. Et dites-nous aussi depuis quel endroit vous nous écoutez. On adore toujours voir quels petits coins du monde sont ici avec nous. Oui, vraiment. Bon, et en parlant de vraie vie, Guillaume, pourquoi est-ce que tu as soudain l'air de cacher quelque chose ? Parce que c'est le cas. Coralie, avant de commencer, je dois avouer quelque chose. Oh non, ce ton n'annonce jamais rien de bon. Vas-y. Hier soir, j'ai regardé l'heure et j'ai dit très sérieusement « Ce soir, je vais me coucher tôt ». Et puis, à 0h47, j'étais encore réveillé, en train de regarder une vidéo qui s'appelait « Comment construire une cabane en bois dans une forêt finlandaise ». Non, Guillaume, qu'est-ce que tu faisais là ? Je ne sais pas. Je n'habite pas en Finlande. Je ne construis pas de cabane. Je n'aime même pas les moustiques. Voilà, c'est exactement le problème. Les habitudes saines ont toujours l'air si simples jusqu'à ce que la vraie vie apparaisse. Exactement. En théorie, tout le monde a une routine magnifique. Dans la vraie vie, votre cerveau dit « Et si on gâchait tout, sans aucune raison ?» Exactement. Tu fais un bon plan, puis soudain tu es fatigué, tu as faim, tu es distrait, émotionnellement fragile, et tu tiens ton téléphone comme s'il payait le loyer. C'est douloureusement précis. Donc oui, aujourd'hui, on parle d'habitudes saines qui changent la vie, mais pas de cette manière faussement parfaite du genre « il suffit de se lever plus tôt et de boire plus d'eau ». Oui, Parce que les vraies habitudes saines sont plus désordonnées que ça. Elles sont liées au stress, à l'énergie, aux émotions, au réconfort, à la routine et honnêtement au type de relation qu'on entretient avec soi-même. parce que parfois, quand les gens disent « j'ai besoin de meilleures habitudes », ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « je n'ai pas l'impression de bien prendre soin de moi ». Oui. Ou « je continue à faire des choses qui compliquent ma vie et je ne sais pas comment arrêter ». Exactement, et c'est pour cela que ce sujet est important. On ne parle pas seulement de nourriture, de sommeil ou d'exercice, on parle de schéma, de ces petites choses que vous répétez et qui lentement façonnent toute votre vie. Et la partie inquiétante, c'est que ces petites choses n'ont pas l'air puissantes sur le moment. Oui, Mais répétées chaque jour, elles peuvent changer votre humeur, votre corps, votre concentration, votre confiance, même votre identité. waouh. Donc cet épisode a commencé avec ton échec au coucher, et maintenant on parle d'identité. C'est ce qu'on appelle de l'amplitude. D'accord. Et aussi, cet épisode est de niveau B2. Donc si votre français est autour du niveau intermédiaire, vous êtes au bon endroit. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un français parfait ici. Restez simplement avec la conversation. Écoutez d'abord le sens. Laissez le français entrer naturellement. Et plus tard dans l'épisode, on fera notre petit tour de mots apaisants, où nous reviendrons sur quelques mots utiles, expressions idiomatiques et verbes à particules de la conversation d'aujourd'hui. Donc pendant qu'on parle d'habitudes qui peuvent changer votre vie, vous développerez aussi votre français d'une manière naturelle. Et avant de commencer, on veut vous poser une question. Quelle est l'habitude saine que vous vous promettez toujours de garder, mais que vous continuez à abandonner ? C'est une manière très dramatique de le dire. Mais c'est vrai. Honnêtement, dormir à l'heure. Bonne réponse. Une réponse puissamment embarrassante.
La mienne, c'est dire « Je vais juste vérifier une chose sur mon téléphone ». Ah oui, la phrase la moins honnête de l'histoire moderne. Vraiment. Bon, allons-y. D'accord, je peux commencer avec une vérité légèrement inconfortable? Ça dépend. C'est le genre de vérité qui paraît sage le matin et agaçante le soir? Oui, exactement ce genre-là. Alors vas-y. La plupart des gens savent déjà à quoi ressemble une habitude saine. Oui, c'est tellement vrai. Les gens savent que le sommeil est important. Les gens savent que le mouvement est important. Les gens savent que le stress est important. Donc, en général, le problème n'est pas l'information. Oui. Personne n'entend « les légumes sont bons pour vous » en murmurant « cela change tout ». Exactement. Le plus difficile, ce n'est pas de savoir. Le plus difficile, c'est de vivre. La vraie vie, c'est là que tout devient compliqué. Parce que la vraie vie est étrange. Vous êtes fatigué. Votre téléphone brille. Votre humeur est instable. Et soudain, le plan sain que vous avez fait à 8 heures du matin donne l'impression d'avoir été écrit par une autre personne. La version de vous du matin est très ambitieuse. La version de moi du matin a de l'espoir. La version de toi du soir a des snacks. Malheureusement, oui. Et c'est pour ça que ce premier point est important. Les habitudes saines ne sont pas seulement des actions. Très souvent, ce sont des choix d'identité. Développe un peu. Une habitude devient plus forte quand elle cesse de ressembler à une tâche aléatoire et commence à ressembler à une partie de ce que vous êtes. Oui. Comme dire « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps » au lieu de « j'essaie d'être plus sain cette semaine ». Exactement. La deuxième phrase paraît temporaire. La première paraît personnelle. Et c'est pour ça que le mot ici, c'est intentionnel. Oui, si quelque chose est intentionnel, vous le faites volontairement, en pleine conscience. Pas au hasard, pas simplement parce que la journée vous a emporté quelque part. Et honnêtement, cela paraît déjà plus sain, même avant que l'habitude devienne parfaite. Parce qu'une vie saine se construit à travers de petits choix intentionnels qui se répètent discrètement avec le temps. Alors, peut-être que la meilleure question n'est pas « quelle habitude devrais-je copier ?», mais « qu'est-ce que je veux que mes choix quotidiens disent de moi ?» C'est un bien meilleur point de départ. Mais même quand les gens savent qui ils veulent être, il reste encore un autre problème. L'environnement. Oui, votre environnement est souvent plus fort que votre volonté. C'est vrai. Les gens disent « Pourquoi est-ce que je continue à manger des biscuits ?» alors que les biscuits sont dans un bocal transparent sur le plan de travail, comme de petits méchants plans d'assurance. Ou pourquoi est-ce que je continue à regarder mon téléphone la nuit, alors que le téléphone est littéralement à côté de l'oreiller? Un compagnon toxique pour l'heure du coucher. Et c'est important, parce que les gens se blâment trop vite. Ils disent « je n'ai aucune discipline », alors que parfois, toute leur installation travaille contre eux. Votre chambre compte, votre bureau compte, votre cuisine compte, vos notifications comptent. Ce que vous voyez en premier compte. C'est comme essayer d'avancer pendant que le sol recule discrètement sous vos pieds. Ouais, exactement. J'ai vécu ça avec le sommeil. Je répétais que je voulais me coucher plus tôt. Très sérieuse, très adulte. Mais chaque soir, mon ordinateur portable était ouvert, mon téléphone était chargé, et je n'avais aucune vraie routine du soir. Donc en gros, ton environnement disait « non, nous allons rester réveillés ». Exactement. Et c'est là que le mot néfaste convient très bien. Oui. Si quelque chose est néfaste, cela vous fait du mal. Cela empire discrètement les choses pour vous. Et parfois, les choses les plus néfastes ne sont pas dramatiques. Elles sont juste, toujours là. Le bruit constant, la tentation constante, la distraction facile et permanente. Alors au lieu de demander « pourquoi suis-je si faible ?», peut-être qu'une meilleure question serait « qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui rend sans cesse le choix malsain plus facile ?» Cette question est plus douce et plus intelligente. Parce que parfois, le problème n'est pas votre caractère. Parfois, c'est votre environnement. Et une fois que vous voyez cela, une autre vérité devient plus claire aussi. Beaucoup d'habitudes malsaines ne concernent pas vraiment le plaisir. Elles concernent le réconfort. Oui, beaucoup d'habitudes malsaines sont des outils de compensation émotionnelle. Ce point est très important. Parce que parfois, les gens disent « je suis paresseux ». Alors que la vraie histoire, c'est « je suis débordé » ou « sonne » ou « mentalement épuisé » ou « j'essaie simplement de me sentir mieux rapidement ». Exactement. Manger sous stress, faire défiler son téléphone sans fin, se coucher trop tard, boire trop de café.
Beaucoup de ces habitudes sont émotionnelles avant d'être pratiques, Elles procurent un soulagement temporaire. même si c'est le lendemain qui doit payer la facture. Ouais. J'ai connu une période comme ça un jour. Je travaillais trop, je dormais trop peu, je buvais du café tard, je répondais aux messages à des heures absurdes, et j'appelais ça le sens des responsabilités. Mais en réalité, je me poussais juste trop fort chaque jour. Tu brûlais la chandelle à parler debout. Oui, si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, cela signifie que vous faites trop de choses et que vous dépensez trop d'énergie sans assez de repos. Ça a l'air impressionnant. Ouais, très adulte, très productif. Pendant ce temps, votre système nerveux est en train d'écrire une plainte. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure question n'est pas seulement comment arrêter cette habitude, mais qu'est-ce que cette habitude m'apporte sur le plan émotionnel? Est-ce qu'elle apporte du réconfort, une échappatoire, un engourdissement, un soulagement? Parce que si vous retirez l'habitude sans comprendre le besoin qu'il y a dessous, autre chose prend souvent sa place. C'est comme retirer le parapluie sans arrêter la pluie. Tu vois, c'est pour ça que les métaphores aident. Vraiment. Et il y a encore une autre couche à tout cela. La vie moderne elle-même. Oui, la vie moderne récompense constamment les comportements malsains. Absolument. Assieds-toi davantage, fais défiler davantage, dors moins, commande plus vite, réponds maintenant, continue. Ne reste pas immobile, même pas 5 minutes. C'est vraiment le discours du mode de vie moderne. Et c'est pour cela que les gens ont parfois l'impression d'échouer en privé, alors qu'en réalité, ils luttent contre quelque chose de bien plus grand. Parce que beaucoup de choix malsains sont conçus pour être faciles. Le confort pratique n'est pas toujours de votre côté. Le repos demande une intention. Marcher demande une intention. Cuisiner demande une intention. Mais la distraction, elle, est déjà ouverte. Oui, l'option malsaine est souvent l'option par défaut. Votre téléphone ne dit jamais « Êtes-vous sûr de vouloir perdre 40 minutes pour des bêtises ?» Non. Il dit « Voici 3 autres choses qui vont vous voler votre attention. » Exactement. Et c'est là que l'expression « réduire » convient très bien. Oui, si vous réduisez quelque chose, vous en diminuez la quantité. Pas forcément jusqu'à zéro, mais jusqu'à un niveau plus sain. Et j'aime cette expression parce qu'elle paraît réaliste. Oui, réduire le temps passé à faire défiler son téléphone. Réduire le bruit constant. Réduire le grignotage lié au stress. Réduire le fait d'être toujours disponible. Cela ressemble à un ajustement, pas à une punition. Ce qui est important, parce qu'une habitude ne fonctionne que si elle s'adapte à votre vraie vie. Oui, pas à votre vie imaginaire, à votre vie réelle. Pas à la version de vous qui se réveille rayonnante, qui a 2 heures libres chaque matin et qui aime mystérieusement décorer un yaourt avec des graines. Une femme mythique. Vraiment. J'ai essayé une de ces routines parfaites une fois. Se lever tôt, s'étirer, écrire dans un journal, lire, méditer, préparer un beau petit déjeuner. Sur le papier, c'était magnifique. Phrase dangereuse. Au 3e jour, j'étais agacée, en retard et étrangement en colère contre l'avoine. Être en colère contre l'avoine, c'est une crise d'adulte incroyablement précise. C'est vrai. Et c'est là que j'ai compris que cette routine n'était pas durable. Oui. Si quelque chose est durable, cela signifie que vous pouvez vraiment continuer à le faire dans le temps. Cela s'adapte à votre énergie, à votre emploi du temps et à votre vraie vie. Ce mot a beaucoup changé de choses pour moi. J'ai arrêté de me demander ce qui avait l'air impressionnant et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je peux vraiment continuer à faire. C'est une question bien plus saine. Parce qu'une routine que vous abandonnez après 5 jours est moins utile qu'une petite habitude que vous gardez pendant 5 mois. Oui. Une marche de 10 minutes que vous faites réellement vaut mieux qu'un entraînement d'1 heure que vous continuez à remettre à plus tard pour toujours. Et c'est là que la modération compte aussi. Oui, la modération, c'est l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. Ce qui semble simple, mais les gens ont du mal avec ça, parce que les plans dramatiques paraissent excitants. Les humains adorent dire « à partir de demain, tout change ». Puis demain arrive en disant « bonne chance avec ça ». Exactement. Mais la modération est plus discrète. Elle demande « qu'est-ce qui suffit ? Qu'est-ce qui est réaliste ? Qu'est-ce qui va vraiment me soutenir ?» Et cela paraît moins séduisant en ligne, mais beaucoup plus paisible dans la vraie vie. Et quand quelque chose s'adapte enfin à votre vie, quelque chose de beau commence à se produire. Vous recommencez à vous faire confiance. Oui.
Les petites habitudes construisent peu à peu la confiance en soi. Ce point compte énormément, parce que les gens pensent que les habitudes ne concernent que les résultats, alors qu'elles concernent aussi la relation que vous construisez avec vous-même. Chaque fois que vous tenez une petite promesse que vous vous êtes faite, quelque chose à l'intérieur de vous se stabilise un peu. Comme si une petite voix disait « Ah, peut-être que je peux compter sur moi ». Exactement. J'ai eu une toute petite habitude un jour et elle m'a aidé plus que je ne l'imaginais. Après le dîner, je marchais simplement pendant 10 minutes, c'est tout. Juste 10? Juste 10. Mais c'était important parce que je m'y tenais vraiment. Oui. Si vous vous tenez à quelque chose, vous continuez à le faire régulièrement. Vous restez fidèle à cette chose. Oui, et cela m'a donné une sensation de force. Pas parce que l'habitude était spectaculaire, mais parce que j'ai tenu parole envers moi-même. Cela construit une vraie confiance. Oui, parce que quand vous continuez à rompre vos promesses envers vous-même, même les petites, votre propre voix commence à sembler moins sérieuse. Et alors les gens pensent qu'ils ont besoin d'un plus grand plan, alors que parfois, ils ont besoin d'une promesse plus petite. C'est une phrase excellente. Avant, j'étais très dramatique si je manquais quelques jours. Voilà, j'ai échoué. C'est fini. Ah oui, j'ai raté mardi. Tout mon caractère est brisé. Exactement. Mais apprendre à revenir sur le bon chemin a tout changé. Oui, si vous revenez sur le bon chemin, vous retournez à ce qui vous aidait après vous en être éloigné. Et cette expression est importante, parce que les personnes en bonne santé ne sont pas celles qui ne se trompent jamais. Ce sont celles qui savent revenir. C'est une différence tellement importante. La compétence, ce n'est pas la perfection. La compétence, c'est le retour. Revenir sans honte. Revenir sans drame. Revenir sans transformer une mauvaise semaine en identité complète. Parce qu'un entraînement manqué ne signifie pas que vous êtes désormais profondément engagé envers votre canapé. Ces canapés sont très convaincants. Extrêmement. Et cela nous amène, je crois, au point le plus profond de tous. Oui. L'habitude saine la plus profonde, c'est apprendre à prendre soin de soi sans se punir. Ah, celui-là compte vraiment, parce que beaucoup de gens commencent des habitudes saines à partir de la colère. Ils sont frustrés contre eux-mêmes, alors ils essaient de changer sous pression. Oui, le ton devient « répare-toi, dépêche-toi, sois meilleur ». Peut-être que cela fonctionne pendant quelques jours. Mais cela paraît rarement paisible. Et la plupart du temps, cela se retourne contre eux, parce que la punition crée plus de stress. Et le stress pousse les gens vers les habitudes qu'ils essayaient justement de fuir. Cela devient une boucle. Oui. Voilà pourquoi la santé doit inclure quelque chose de réparateur. Oui, si quelque chose est réparateur, cela vous aide à récupérer. Cela vous redonne de l'énergie, du calme ou de l'équilibre. Et cela change complètement la sensation d'une habitude. Une marche devient réparatrice. Mieux dormir devient réparateur. Un moment calme devient réparateur. Parce qu'alors, vous ne vous traitez pas comme une machine. Vous vous traitez comme un être humain. Exactement. J'ai vécu un moment comme ça après un mois difficile. J'étais fatiguée, dispersée, je mangeais mal, je ne me reposais pas correctement et je me parlais avec cette voix froide et efficace. Et un soir, j'ai presque commencé à faire un énorme plan de récupération, des pages de règles, quelque chose de très intense. Puis je me suis arrêtée et je me suis demandé, qu'est-ce qui m'aiderait vraiment à me sentir prise en charge ce soir? Qu'est-ce que tu as fait? Rien d'impressionnant. J'ai un peu rangé ma chambre, je me suis préparé quelque chose de simple à manger, j'ai pris une douche chaude, j'ai posé mon téléphone et j'ai bien dormi. Ça a l'air merveilleux. Ça l'était. Et le plus important, c'est que je ne l'ai pas fait parce que je me détestais. Je l'ai fait parce que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de soins. C'est un changement immense. Oui, vraiment. Parce que lorsque les habitudes saines naissent du respect de soi, elles paraissent plus stables, moins dures, moins dramatiques. Et c'est là aussi que le mot résilient intervient. Oui, si vous êtes résilient, vous pouvez récupérer, vous adapter et continuer après une difficulté. Donc la résilience, ce n'est pas être dur comme la pierre. C'est être assez souple pour plier, récupérer et revenir. Plus comme un arbre que comme une statue. Oui. Une statue a l'air forte, mais une grande fissure et c'est fini. Un arbre bouge avec le temps. C'est une image magnifique. Et je pense que les habitudes saines devraient vous rendre plus semblable à un arbre, plus capable de récupérer, plus capable de revenir, plus capable de prendre soin de vous
quand la vie devient difficile. Parce que, honnêtement, n'importe qui peut suivre une routine pendant une semaine parfaite. La vraie question, c'est, est-ce que vos habitudes peuvent encore vous soutenir quand la semaine est désordonnée? Oui, Est-ce qu'elles peuvent encore vous porter quand vous êtes fatigué, stressé, émotif, déçu ou en train de recommencer? et c'est peut-être pour cela que les habitudes saines peuvent changer votre vie. Pas parce qu'elles vous rendent parfait de l'extérieur, mais parce qu'avec le temps, elles vous apprennent à vivre avec vous-même avec plus de douceur, Avec plus d'intention, de manière plus durable, avec plus de modération, avec moins de schémas néfastes autour de vous. et avec assez de confiance en vous pour vous tenir à ce qui vous aide, réduire ce qui vous nuit, et revenir sur le bon chemin quand la vie vous en éloigne. C'était fluide. Merci, j'ai eu un bon moment. T'en as eu plusieurs. Mais vraiment, s'il y a une seule chose que j'espère que les gens retiendront de cet épisode, c'est ceci. La santé n'est pas un plan de punition, c'est un plan de soin. Oui. Il ne s'agit pas de devenir une personne parfaite. Il s'agit de devenir quelqu'un qui sait un peu mieux prendre soin de sa propre vie. Un choix après l'autre. Et honnêtement, c'est un point de départ beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Bon. Et avant de passer à notre tour de mots, prenez une seconde et posez-vous cette question. Quelle est la petite habitude qui ferait que votre vie se sentirait un peu plus prise en charge cette semaine? Pas plus impressionnante, pas plus extrême, juste un peu plus attentionnée. Gardez cette idée en tête et passons au tour de mots d'aujourd'hui. Ah oui, notre petit tour de mots tout calme. Dieu merci. Ralentissons un instant et regardons quelques mots et expressions vraiment utiles tirés de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, ce sont les mots que nous avons utilisés en parlant d'habitudes saines, de stress, de confiance en soi et de la manière dont les petits choix façonnent votre vie. Alors, commençons avec notre premier mot de la conversation d'aujourd'hui. Intentionnel. Si quelque chose est intentionnel, cela signifie que vous le faites volontairement. Vous ne le faites pas par accident et vous ne réagissez pas sans réfléchir. Il y a une conscience derrière. Par exemple, elle est devenue plus intentionnelle dans sa façon de commencer ses matinées. Ou les habitudes saines paraissent plus fortes quand vos choix sont intentionnels et non aléatoires. Répétez. Intentionnel. Intentionnel. Ensuite, un mot très utile. Néfaste. Si quelque chose est néfaste, cela vous fait du mal. Cela a un mauvais effet sur vous, même si cet effet est discret ou progressif. Par exemple, trop de temps devant un écran le soir peut être néfaste pour votre sommeil. Ou un environnement stressant peut devenir néfaste pour votre santé avec le temps. Répétez. Néfaste. Néfaste. Maintenant, passons à une expression idiomatique de l'épisode d'aujourd'hui. Brûler la chandelle par les deux bouts. Si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, vous faites trop et vous dépensez trop d'énergie sans assez de repos. Vous vous poussez dans toutes les directions. Par exemple, il brûlait la chandelle par les deux bouts et a commencé à se sentir épuisé en permanence. Ou, vous ne pouvez pas rester en bonne santé si vous continuez à brûler la chandelle par les deux bouts chaque semaine. Répétez, brûler la chandelle par les deux bouts. Brûler la chandelle par les deux bouts. Ensuite, un verbe très réaliste, réduire. Si vous réduisez quelque chose, vous en diminuez la quantité. Pas toujours complètement, mais suffisamment pour que ce soit plus sain ou plus gérable. Par exemple, elle essaie de réduire le sucre. Ou, il a décidé de réduire le temps passé à faire défiler son téléphone tard le soir pour mieux dormir. Répétez, réduire. Réduire. Notre mot suivant est durable. Si quelque chose est durable, cela signifie que vous pouvez continuer à le faire dans le temps. Cela s'adapte à votre vie de manière réaliste. Par exemple, une marche de 10 minutes chaque jour est plus durable qu'un plan que vous abandonnez après 2 jours. Ou, la meilleure routine n'est pas la plus impressionnante, c'est la plus durable. Répétez, durable. Et cela nous amène à un autre mot important, modération. La modération signifie l'équilibre. Ni trop, ni trop peu, juste assez pour vous soutenir sainement. Par exemple, il continue à manger des desserts, mais avec modération. Ou, un mode de vie sain fonctionne souvent mieux grâce à la modération qu'aux extrêmes. Répétez, modération. Modération. Ensuite, un verbe lié à notre point sur la confiance en soi. S'en tenir à quelque chose. Si vous vous en tenez à quelque chose, vous continuez à le faire. Vous restez engagé au lieu d'abandonner facilement. Par exemple,
Elle a créé une routine simple et elle s'y est vraiment tenue. Ou, il est plus facile de s'en tenir à de petites habitudes qui s'adaptent à votre vraie vie. Répétez, s'en tenir à quelque chose. S'en tenir à quelque chose. Et maintenant, une expression qui compte vraiment dans la vraie vie. Revenir sur le bon chemin. Si vous revenez sur le bon chemin, vous retournez dans la bonne direction après avoir perdu le cap ou pris du retard. Par exemple, il a manqué quelques entraînements, mais il est revenu sur le bon chemin la semaine suivante. Ou une mauvaise journée ne détruit pas vos progrès. Vous pouvez toujours revenir sur le bon chemin. Répétez. Revenir sur le bon chemin. Revenir sur le bon chemin. Ensuite, un très beau mot de notre dernier point. Réparateur. Si quelque chose est réparateur, cela vous aide à récupérer. Cela vous redonne un peu d'énergie, de calme, de force ou d'équilibre. Par exemple, une promenade tranquille le soir peut être très réparatrice. Ou bien dormir est l'une des habitudes les plus réparatrices que vous puissiez construire. Répétez, réparateur. Réparateur. Et notre dernier mot pour aujourd'hui est résilient. Si vous êtes résilient, vous êtes capable de récupérer après le stress, les difficultés ou les déceptions. Vous pliez, mais vous ne cassez pas. Par exemple, elle est devenue plus résiliente après avoir appris à prendre soin d'elle-même pendant les périodes difficiles. Ou les habitudes saines peuvent vous aider à devenir plus résilient, pas seulement plus productif. Répétez, résilient. Résilient. Et voilà pour les mots et expressions de notre tour de mots d'aujourd'hui. Et remarquez quelque chose. Aucun de ces mots ne parle uniquement de santé. Vous pouvez aussi les utiliser pour parler de la vie, du travail, des émotions, de la discipline ou du développement personnel. C'est pour cela qu'ils sont si utiles. Alors essayez d'en choisir un ou deux et de les utiliser aujourd'hui dans votre propre phrase. Et vous pouvez aussi écrire l'une de ces phrases dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Et c'est peut-être ça, le vrai cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Les habitudes saines ne consistent pas à devenir parfait. Elles consistent à prendre soin de soi avec un peu plus d'honnêteté, un petit choix à la fois. Oui, alors cette semaine, ne poursuivez pas une routine parfaite. Revenez simplement à une habitude qui vous aide à vous sentir un peu plus vous-même. Oui, prenez soin de votre français. Et prenez soin de votre cœur. Ici Coralie. Et ici Guillaume. Et vous avez écouté le podcast Talk Paris. Au revoir. Vos progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à développer votre français, cliquez sur la prochaine vidéo ou découvrez les autres vidéos que nous avons choisies avec soin pour vous.